Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors aujourd'hui on va voir un produit que j'ai déjà depuis un petit moment qui est le Hydro Silex Recharge. Donc sur internet on en fait une pub mais alors démente, il y en a de partout. Alors du coup est-ce que c'est de la merde? Parce que des fois on voit des produits qui sont tellement, il y a tellement de publicité, c'est wonderful, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Donc est-ce qu'il est bien ou pas? Ben j'ai ma petite idée, on va le voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Et je voulais pas vous faire un résultat la première fois que je l'utilisais parce qu'il est assez particulier finalement. Donc on va voir ça dans cette nouvelle mission. Allez, go! Alors on en arrive à la pose de la quick céramique. Donc vous avez vu, on a fait un lavage normal et puis on va pulvériser dessus et l'essuyer. Cependant, avant de commencer, toucher la carrosserie, ça va vous indiquer si vous pouvez le faire ou pas. Là, c'est pas le cas, elle est brûlante, alors c'est normal, hein. Il fait 28 degrés à l'ombre, donc au soleil beaucoup plus, elle a pris le soleil et là elle est vraiment chaude. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va la rentrer, on va la laisser refroidir et après on appliquera le produit. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc là j'ai rentré la 91 qui est dans le garage depuis bien 2-3 heures. Donc je mets la main mais j'ai pas d'inquiétude, la peinture est fraîche. Donc enfin, la carrosserie est fraîche, donc je vais pouvoir appliquer l'Hydro Silex Recharge. Alors c'est vraiment celui qui est le plus simple, je pense quasiment de tous. Il y en a d'autres qui sont aussi simples, mais c'est juste vaporisation, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous allez voir, le diffuseur il fait vraiment un nuage de produits qui va aller sur la carrosserie. Puis après on va juste essuyer avec une microfibre qui est par contre elle toute propre et toute neuve, ou en tout cas qui est propre et sortie du lavage. Et pour éviter de contaminer la peinture ou de la rayer avec des grains, avec des contaminants qui seraient restés dans la microfibre. Donc hop. Voilà, là j'en ai mis largement ce qu'il fallait pour la carrosserie. Hop, donc on passe un coup d'un côté et comme vous avez pris d'habitude sur beaucoup de produits, on le fait dans l'autre sens. Voilà. Et là, alors bon, elle était déjà super propre, elle a déjà la céramique, elle vient de se prendre un petit lavage, elle est super belle, hein, il n'y a pas à aller plus loin. Mais déjà rien que là, je le sens, moi au ressenti, ce côté-là est déjà beaucoup plus profond en termes de lumière que ce côté-là. Donc pour ça, ce produit est vraiment sympa. Allez, je continue, je fais le reste. Vous êtes encore là? Allez, vous me voyez, mais au résultat à la fin. Allez, ciao!
arrive à la fin de l'émission où je vous donne mon avis, top ou flop. Donc pour étayer cet avis, je vais le faire en 3 parties. Le premier, qu'est-ce qu'on attend de ce produit? On va dire qu'on en attend, vu que c'est un quick céramique, de pouvoir vite le passer. Ça, c'est top, il prend un point, c'est hyper facile à passer, un coup de pite, un coup de microfibre, et c'est tout. Donc oui, là, il vend exactement ce qu'il est, ce qui n'est pas le cas de tous les produits. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, les avantages, les inconvénients. Premier avantage, il a un lustre incroyable. Et j'ai mis du temps à vous faire cette émission parce que je voulais vraiment avoir un retour sur ce produit-là, parce qu'il y a aussi l'inconvénient. Mais sur la partie lustre, il fait partie du top 10, voire du top 5. Il est top. Les inconvénients, enfin un inconvénient en tout cas, et après on finira avec le prix. L'inconvénient qu'il a, c'est qu'il a un pouvoir hydrophobe assez mauvais. Il faut être franc, dans le domaine, il y en a plein qui sont équivalents, qui sont le même type de produit, qui coûtent entre 2 et 3 fois moins cher, et pourtant qui ont un pouvoir hydrophobe important. Donc là, c'est pas le cas, et c'est même pire, on va dire, si vous avez une céramique. Parce que si vous avez une céramique, il a tendance à vous enlever le pouvoir hydrophobe de la céramique. Alors pas longtemps, puisque dès qu'il est parti, on retrouve son pouvoir hydrophobe naturel. Mais cette céramique-là qui est dedans, c'est pas du tout la même chose que la céramique que vous connaissez sur celle-là. Donc du coup, je trouve ça vraiment dommage pour un produit qui se dit haut de gamme. Alors on pourrait croire que ça rentre en interaction avec cette céramique-là. C'est pas le cas. Je l'ai testé sur la Midi, ça fait la même chose. Je l'ai testé sur une voiture qui n'a pas de céramique, ça fait la même chose. Alors ça donne un petit pouvoir hydrophobe quand il n'y en a pas, mais ça ne donne pas vraiment un gros. Donc un peu dommage pour ce type de produit. Et le dernier point, alors qui est le prix et qui va rentrer dans les inconvénients. Hydrosilex Recharge, quand je l'ai acheté, on fait un prix, on va dire, d'innovation. C'est-à-dire ils ont mis le prix excessivement haut pour donner un impact pro sur leur produit. Alors excessivement haut, c'était 59 € le demi-litre. Hydrosilex, je me suis fait avoir, hein, honnêtement. Vous avez bien fait. Ok. Sauf que si je devais faire la vidéo à ce prix-là, je vous dirais que c'est de la merde. Donc, en tout cas pour le prix. Alors, ils n'ont pas été bêtes, ils ont baissé le prix. Mais ils n'ont pas baissé énormément. 39 € cette bouteille-là et 59 ce qu'elle était avant, on va dire, pour le litre. Donc, c'est excessivement cher. Si vous avez les moyens, en se disant que 39 € pour le demi-litre, vous pouvez, ça vous fait pas mal à la fin du mois. Oui, pour le lustre. Ah oui, ouais, parce que le lustre, il est vraiment incroyable. Si vous êtes un peu juste, vous adorez le detailing, mais que vos finances vous disent non, on va peut-être éviter, franchement, il y a plein d'autres produits qui sont, on va dire, peut-être pas aussi bien dans le lustre, mais pas très loin, qui ont un produit hydrophobe génial et qui coûtent 2 fois ou 3 fois moins cher. Donc, je suis en dents de scie sur mon avis là-dessus. Est-ce que je vais en racheter? Je ne sais pas encore. Il y a des produits, je vous le dis, je les rachète tout de suite. Celui-là, je suis en fond de cuve. Hein. Est-ce que je vais en racheter? Je ne sais pas encore, je vous dirai ça peut-être plus tard. Donc c'est vraiment pour vous dire que le prix, pour moi, est mal placé, tout simplement. Il serait, allez, 10, 15 € moins cher. Oui, il rentrerait vraiment dans les très bons produits. Voilà, si vous avez aimé cette émission de Zombie Island, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, à bientôt. Allez, ciao.